t'a racheté. Chers amis, bonsoir. Joie nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3. Il est 17h00 dans le studio de Christ Radio. Nous sommes le 19 avril 2021 et nous continuons notre réflexion, distinction Bible, parole de Dieu, qui est une distinction absolument capitale aujourd'hui. Je sais que les gens de 100.3 sont clairs sur ça et c'est très important parce que malheureusement il y a beaucoup de frères qui ne sont pas éclairés sur cette vérité, pourtant capitale. Et nous continuons donc avec notre histoire sur la Vierge Marie, non ? On parlait de la Vierge Marie, en parlant de la Vierge Marie, on va revenir demain, d'une manière un peu plus sérieuse, je crois, pendant nos enseignements de 8h, 10h30 et 17h sur la Vierge Marie, mais je voudrais au moins ce soir avec vous réfléchir sur cette histoire qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui ont pris ça je ne sais pas où, je ne peux pas dire qu'ils soient intelligents, et qui disent que les catholiques adorent la Vierge Marie. L'adoration de la Vierge Marie n'existe pas chez les catholiques. Alors, c'est vrai que je souhaiterais, moi je vous dis c'est mon souhait, mais ce n'est qu'un souhait, le souhait du Père et Marie, je voudrais que le pape aussi une fois par an, ainsi que tous les évêques de tous les diocèses, au moins une fois par an, puissent dire à un moment ou à un autre que l'adoration de la Vierge Marie n'existe pas. Il y a tellement de gens qui pensent que les catholiques adorent la Vierge Marie qu'au bout d'un moment, il faut quand même qu'on fasse quelque chose. Je vous assure, je ne sais pas comment vous faites, vous, pour croire que nous adorons la Vierge Marie. Mais pour moi, dans ma tête, j'essaie de réfléchir autant que je peux. J'ai pourtant rencontré des gens. J'ai en souvenir là, une fille qui s'appelle Lily, qui est mariée aujourd'hui avec un pasteur protestant. J'ai discuté avec elle il y a combien ? 4-5 ans peut-être. Et elle me dit que quand elle était catholique, elle adorait la Vierge Marie. Mais plus menteuse que ça n'existe pas. C'est une menteuse. C'était même moi son aumônier, on était à Berthois ensemble. C'est du mensonge à l'état pur, que les choses soient claires. Et je vous mets au défi à vous, les non-catholiques. Le premier défi pour vous, les non-catholiques, c'est justifiez-moi pourquoi seule la Bible est la parole de Dieu. Donnez-moi une référence biblique qui dit qu'il y a 27 titres dans le Nouveau Testament. Puisque soyez logique avec vous-même. Mais vous les non-catholiques, enfin pas tous les non-catholiques, mais beaucoup de non-catholiques disent que les catholiques adorent la Vierge Marie. Vous avez pris ça où ? C'est écrit, il y a un verset biblique qui dit que les catholiques adorent la Vierge Marie ? Expliquez-moi, moi je veux comprendre. Si moi-même je suis dans une église où on adore la Vierge Marie, mais dites-moi, je quitte l'église là et je pars. Mais reconnaissez, si vous connaissez un peu l'église catholique, parce que malheureusement, vous les catholiques qui avez quitté l'église catholique, là, il faut quand même qu'on s'occupe de vous sérieusement. Alors, quand vous êtes des catholiques qui sont devenus non catholiques pour des raisons un peu bizarres ou tout ça, sans que vous émettiez, comme on dit, les organes, comme on dit au quartier, non ? Il n'y a pas trop de soucis. Mais quand toi-même, aujourd'hui, tu justifies que tu étais catholique, et que quand tu étais catholique, tu adorais la Vierge Marie, tu n'es qu'un menteur ou qu'une menteuse. Et je vous mets bien au défi, je dis bien je mets au défi tout non-catholique de prouver qu'un catholique adore la Vierge Marie. Mais relisez le catéchisme de l'Église catholique. Je peux essayer de trouver un passage qui me vient en tête comme ça, parce que je n'avais pas prévu de chercher un passage, sinon je l'aurais prévu pour vous, et je ne vous ferai pas perdre du temps comme ça sur les ondes, mais je crois que c'est le catéchisme de l'Église catholique, je crois que c'est le paragraphe... si mes souvenirs sont bons, 182. Alors, je vais essayer de voir. J'essaie de chercher rapidement sur mon ordinateur, catéchisme de l'Église catholique, et le paragraphe 182, en pensant que je ne me trompe pas. Si je me trompe, c'est pas grave, ce sera pas la première fois, ce sera pas la dernière. Donc, allons-y. Paragraphe 182. Alors, il est dit, nous croyons tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu, écrite ou transmise, et que l'Église propose à croire comme divinement révélée. Mais ce n'est pas ça que je cherchais. Je cherchais le passage dans lequel il est dit dans l'Église catholique que nous, les catholiques, voilà, c'est ce paragraphe 178, je n'étais pas loin. Nous ne devons croire en nul autre que Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà ce qu'enseigne l'Église catholique, hein.
C'est le catéchisme de l'Église catholique, l'organe officiel, le livre officiel de ce que dit la foi catholique. Et dans la foi catholique, au paragraphe 178, catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 178, je vous lis, nous ne devons croire en nul autre que Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà la foi de l'Église catholique. Je vous rappelle que quand les catholiques se réunissent à la messe le dimanche, et que le dimanche, on récite ce qu'on appelle le credo. Dans le credo, on dit « Je crois en Dieu, le Père, le Fils, l'Esprit Saint ». Est-ce que vous avez entendu un credo une fois dans l'Église catholique? On dit « Je crois en Marie ». Et en plus, « Je crois que Marie est Dieu ». Vous avez entendu ça une fois dans l'Église catholique? Maintenant, il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Et comme tu ne veux pas te remettre en cause parce que tu n'es pas dans la vérité et que tu veux justifier ta fausse doctrine, mais tu commences à accuser ton chien de la rage pour pouvoir le piquer. Aimons la vérité, mes amis, aimons la vérité. La vérité, c'est quelque chose de très important. Et il faut que nous puissions tous aimer la vérité. Maintenant, continuons parce que nous sommes dans la distinction entre Bible, parole de Dieu. Et dans ces distinctions Bible, parole de Dieu, je veux vous montrer depuis quelques jours que la Bible, si elle est mal interprétée, elle n'est pas parole de Dieu. Quel est le pasteur qui, au nom de sa lecture biblique, peut dire que Dieu a interdit les statues? Je vous rappelle que dimanche soir à 19h, mon téléphone sera sur la console avec mon numéro Orange et mon numéro MTN. Vous n'êtes pas obligé de dire que vous êtes pasteur, vous n'êtes pas obligé de dire qui vous êtes, ça m'est égal, je veux simplement que vous posiez votre question. Et posez-moi une question claire et nette dimanche soir à 19h pour me dire que, oui, la Bible interdit les statues. La seule référence que vous avez et que vous allez utiliser, c'est Exode chapitre 20, le verset 4, les 10 commandements. Et dans les 10 commandements, lorsque Dieu lui-même donne ses commandements à Moïse sur la montagne, il va dire, troisième commandement, d'abord, premier commandement, tu n'as qu'un seul Dieu que tu adoreras. Pour nous les catholiques, deuxième commandement, tu respecteras son nom. Troisième commandement, tu respecteras son jour. Et chez nous les catholiques, nous avons 3 commandements pour Dieu depuis que l'Église catholique existe. Maintenant, je souhaiterais qu'un pasteur protestant puisse me dire, depuis quand et à quelle date est-ce que les protestants ont changé les commandements? Parce que le premier commandement chez nous, tu n'as qu'un seul Dieu que tu adoreras, est devenu chez les protestants, parce qu'il faut bien que les protestants protestent, ils vont protester en disant quoi? Tu n'as qu'un seul Dieu que tu adoreras, et commandement numéro 2, tu ne te feras pas d'image taillée. Commandement numéro 3, tu respecteras son nom. Commandement numéro 4, tu sanctifieras son jour. Pourquoi et en quelle année et quand les protestants ont-ils divisé ce commandement qui, chez les catholiques, tu n'as qu'un seul Dieu que tu adoreras, est devenu chez les protestants, tu n'as qu'un seul Dieu que tu adoreras. Deuxièmement, tu ne te feras pas d'image taillée. Et forcément, si tu n'as qu'un seul Dieu que tu adores, tu ne peux pas adorer autre chose que Dieu. Et il est clair que dire déjà dans un commandement, tu n'as qu'un seul Dieu que tu adoreras, supprime, détruit, anéantit et brise à tout jamais toute adoration de faux dieux, ce qu'on appelle l'idolâtrie. Je vous rappelle, moi je connais un peu Martin Luther, le fondateur des protestants, que vous appelez le réformateur, que j'appelle le déformateur, celui qui a déformé tous les non-catholiques. Quand il a commenté 2 catéchismes. Et dans les 2 catéchismes qu'il a commentés, il a commenté les 10 commandements comme enseignés par l'Église catholique. Si je me trompe, qu'on me dise. Mais le premier catéchisme comme le deuxième catéchisme que Martin Luther a commenté, les 10 commandements sont présentés comme les catholiques présentent les 10 commandements depuis toujours. C'est pour ça que je ne sais pas à partir de quand est-ce que le premier commandement a été divisé en 2 par les non-catholiques. Je reviens maintenant à ma discussion fondamentale. Ma discussion fondamentale, c'est quoi? Qui peut croire que Jésus-Christ, ou que Dieu le Père, l'Esprit Saint, a interdit les statues? Je suis à Messamen-Nongo, quartier des stars comme vous connaissez. Et dans mon quartier à Messamen-Nongo, quand je prends la route pour aller du côté de l'Est, je passe par un carrefour qu'on appelle le carrefour Ekumdum, un petit peu en bas là. Qu'on appelle aussi, je crois, le carrefour des lions.
Ce carrefour des lions, c'est un rond-point dans lequel il y a 4 lions qui sont là. Ce sont des statues de lions. Est-ce qu'il faut détruire ces statues parce que Dieu a dit que tu ne te feras pas de statue? Vous les pentecôtistes, là, je ne vous conseille pas de le faire parce que vous serez réprimés par les forces de l'ordre. Mais allez détruire ces lions qui sont là. Si vous pensez que Dieu a interdit les statues, mais allez détruire les statues des lions qui sont à Ikoumdoum. Alors vous allez me dire, parce que vous êtes quand même futés, et c'est normal et c'est bien, que ce ne sont pas toutes les statues que Dieu a interdites, c'est les statues devant lesquelles on se prosterne. Est-ce que nous sommes d'accord d'abord que Dieu n'a pas interdit les statues et qu'on peut faire des statues sans que Dieu soit offusqué, comme les statues des lions qui sont au carrefour Ikoumdoum? Est-ce qu'on peut avoir un buste du général Leclerc qui est là-bas du côté de la pairie des impôts? Est-ce qu'on peut avoir un buste de je ne sais pas qui ou je ne sais pas quoi, je ne sais pas où, parce qu'il y a des bustes d'ailleurs qu'on a fait un peu partout. Oui, le buste de Monseigneur Vogt, rond-point Vogt. Et sur le rond-point Vogt, il y a un buste de Monseigneur Vogt. Est-ce que ce buste-là, c'est l'idolâtrie? Est-ce que j'ai le droit de faire l'image de Monseigneur Vogt, l'image de président Paul Biya, l'image de je ne sais pas qui encore, du général Leclerc? Est-ce que toute image qui est faite est forcément une idole? Surtout que je vous rappelle, cherchez sur le net et cherchez statue de Martin Luther. Et vous verrez qu'il y a des statues de Martin Luther dans tous les pays du monde. En Allemagne, un peu partout. Et on a fait des statues de Martin Luther. On représente Martin Luther. Regardez sur le net, il y a des images de Martin Luther. Ce qui montre bien que les images n'ont jamais été interdites par Dieu. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les images qui sont interdites sont des images particulières. Et la particularité de ces images qui sont interdites, c'est quoi? C'est que ce sont des images qui représentent des faux dieux. C'est pour ça que dans Exode chapitre 20, verset 4, tu ne te feras pas d'image taillée. Il faut lire quand même Exode chapitre 20, verset 3. Et dans Exode chapitre 20, verset 3, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, tu n'as qu'un seul Dieu que tu adoreras. Et comme tu n'as qu'un seul Dieu que tu adoreras, tu ne te feras pas d'image d'autres dieux pour les adorer. Et les statues qui sont interdites, ce n'est pas les statues des lions, le statut de Paul Biya ou les statues du général Leclerc. Les statues qui sont interdites sont les statues qui sont des faux dieux que nous adorons. Et les statues qui sont des faux dieux, on appelle ça en français comment? On appelle ça des idoles. Et ce que Dieu a interdit, ce ne sont pas les images. Ce que Dieu a interdit, ce sont les idoles. Et tous les chrétiens de la terre, quelle que soit leur dénomination catholique ou non catholique, sont des gens qui tous sont d'accord pour dire que Dieu a interdit les idoles. C'est pour ça donc que les idoles soient interdites, on est tous d'accord. Mais que les images soient interdites, on n'est absolument pas d'accord. Et si vous pensez que les images sont interdites par Dieu, ça veut dire que tu n'as pas le droit d'avoir la photo de ton mari, de ta femme, de tes enfants, de ton père, de ta mère à la maison. Parce qu'une photo, c'est une image. Tu n'as même plus le droit d'avoir un miroir dans ta salle de bain. Parce que le miroir dans ta salle de bain, qu'est-ce qu'il fait? Il renvoie l'image de ton visage. Et donc, à ce moment-là, il faut détruire en même temps les miroirs dans vos maisons. Il faut interdire la télévision, puisque la télévision sont des images qui passent les unes après les autres d'une manière rapide et qui font que l'image devient une image vivante. Tout ça sont des images. Et je vous rappelle, la CNI, comme le passeport, implique ton image qui est ta photo. Et comprenons donc une fois pour toutes que notre Dieu, qui est un Dieu qui n'est pas bête et idiot, il n'est pas Moutoukou, lui, notre Dieu. Dieu a interdit les statues qui sont des statues qui représentent des faux dieux. Et Dieu a interdit les statues qui sont des idoles. Et si tu as une idole devant laquelle tu te prosternes, à ce moment-là, c'est un crime. Et c'est très grave de se prosterner devant une idole. Mais on peut se prosterner devant quelque chose qui n'est pas une idole. Si vous n'êtes pas d'accord, lisez que la Bible. Soyez des connaisseurs de la Bible. Moi, je vais vous prendre un seul passage. C'est le premier livre des rois. Et dans le premier livre des rois, on voit comment les gens se prosternent les uns devant les autres. Je vous rappelle aussi, entre-temps,
ce passage où on voit dans Matthieu chapitre 4 verset 10, traduction protestante, traduction Louis II, c'est mon Nouveau Testament, Dieu dit, regarde tous ces royaumes qui sont là. Je te les donne à une condition, c'est que tu te prosternes et m'adores. Et Satan dit à Jésus-Christ, prosterne-toi et adore-moi. Si prosterner voulait dire adorer, il n'aurait pas dit prosterne-toi et adore-moi. Je peux me prosterner sans adorer. Le fait de se mettre à genoux devant une statue, est-ce que ça veut dire qu'on adore la statue? Se mettre à genoux veut-il dire que j'adore? Se mettre maintenant à quatre pattes à terre ou se prosterner, est-ce un acte d'adoration? Et toi, qui regardes de loin, une personne assez malène qui se met à genoux devant une statue de la Vierge Marie, dis-moi, qui es-tu pour savoir que cette personne qui est à genoux devant la Vierge Marie adore la Vierge Marie? Tu es dans son cœur. Donne-moi un geste physique qui montre que tu adores. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun geste physique qui est un geste d'adoration. Se prosterner, se mettre à genoux, se mettre assis, c'est un geste dans lequel on se met dans une attitude de recueillement. Et quand je me recueille devant Dieu, ou devant la Vierge Marie, ou devant un saint, ou devant je ne sais pas qui encore, ce recueillement, est-ce que toi, tu peux, de l'extérieur, détecter que cette personne qui se recueille est une personne qui adore? Si tu peux le faire, c'est que tu es Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut juger de l'acte profond et intérieur que je pose quand je prie. Quand je suis à genoux dans une église et que je prie dans cette église, est-ce que tu peux savoir si la personne qui prie là adore Dieu, invoque la Vierge Marie, invoque un saint, ou simplement même dort? Parce que quelquefois, on est à genoux et on dort. Tu n'en sais absolument rien, que les choses soient claires. Et c'est pour ça qu'il faut quand même qu'on soit respectueux de ce que la Bible dit. Et surtout qu'on soit respectueux de ce qu'une église enseigne. Et qu'on puisse s'interdire, quand on est honnête et qu'on aime l'Esprit Saint, de calomnier une église. Et tous ceux d'entre vous, ou autour de vous, qui vous disent que les catholiques adorent la Vierge Marie, sont des menteurs. C'est du mensonge. Je ne suis pas catholique depuis hier. Je suis né en 1961. Donc on est maintenant en 2021. J'ai déjà 60 ans. Je ne suis pas un enfant. J'ai réfléchi dans ma vie, j'ai étudié, et je vous dis que je vous mets au défi de trouver un seul document de l'Église catholique qui enseigne qu'on doit adorer la Vierge Marie. Si d'ailleurs c'était le cas, c'est que depuis longtemps, vous auriez mis ce verset-là partout, sur tous les murs de toute la capitale. Mais vous-même, vous savez qu'il n'y en a pas. Mais comme vous ne voulez pas vous remettre en cause pour chercher la vérité, vous pouvez condamner les autres, quitte à calomnier et à dire des mensonges. Il n'y a pas d'adoration de la Vierge Marie chez les catholiques. Nous les catholiques, nous adorons uniquement Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Maintenant, si vous ne comprenez pas ce qu'est le culte que nous avons envers la Vierge Marie ou envers les saints, mais demandez-nous et on va vous expliquer. Moi, ça me fait penser à cette fille en classe de 3e, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois sur les ondes, c'est quand j'étais à Berthois que je faisais ma catéchèse, 30 heures de catéchèse par semaine, j'en suis fier, dans un lycée public où je faisais l'appel au début du cours. Dans une classe de 3e, il y a une élève qui m'a dit « Monsieur, tout ce que vous dites est faux, vous êtes un menteur ». Et la raison c'est laquelle, elle m'a demandé d'écrire au tableau 1 Timothée 3.2. Et j'ai écrit au tableau 1 Timothée 3.2, et j'ai mis des guillemets, et le passage dit que l'évêque doit être mari d'une seule femme. Et j'ai écrit ça au tableau. Et une fois que j'ai écrit, elle m'a dit, c'est elle qui m'a demandé d'écrire, non, et j'ai écrit, et de fait, 1 Timothée 3.2 dit, l'évêque doit être mari d'une seule femme. Et après ça, donc, elle m'a dit, monsieur, elle ne m'a pas appelé père, elle m'a appelé monsieur. Parce que comme elle connaît la Bible, elle connaît Matthieu 23.9. Et Matthieu 23.9 dit, n'appelez personne père sur la terre, car un seul est votre père, celui qui est aux cieux. Comme si moi, j'ignorais Matthieu 23.9. Elle me dit, monsieur, tout ce que vous dites est faux, vous êtes un menteur. Alors je lui ai demandé, première des choses, on a des problèmes? Elle me dit non.
Après, je lui ai dit, est-ce que tu es capable de pouvoir justifier ta foi d'une manière claire et nette? Après, je lui ai dit que moi, j'ai eu le BEPC quand ta mère ne voyait pas encore ses menstrues. J'ai fait, après le BEPC, 13 années d'études sur les bancs. Et tu me dis, monsieur, vous êtes un menteur. Si tu avais été sage, tu aurais dû dire, monsieur, j'ai lu dans 1 Timothée 3,2 que l'évêque doit être marié d'une seule femme. Or, chez vous, dans l'Église catholique, les évêques ne se marient pas. Donc, vous désobéissez aux Saintes Écritures. Je t'aurais répondu simplement. Mais vous avez des gens avec qui c'est même pas la peine de discuter. Hein. Même il y a des gens qui m'écoutent là maintenant, bornés et bêtes comme vous êtes, parce qu'il faut qu'on vous le dise. Vous ne pouvez même pas croire ce que le Père et Marie dit. Parce que vous êtes trop sûr de vous, vous êtes orgueilleux, vous êtes imbu de vous-même. Mais par contre, celui qui cherche la vérité va essayer de comprendre. Et cette fille aurait dû me dire en classe de 3e, là où elle était, alors que moi j'avais bac plus 8 déjà à cette époque-là, elle aurait dû me dire, mon père, vous dites que l'évêque ne se marie pas, alors que 1 Timothée 3,2 dit que l'évêque doit être marié d'une seule femme. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Et j'allais expliquer. Mais comme quelqu'un lit une référence biblique et pense être plus intelligent que la Bible, que l'Église et que tous ces gens qui... on arrive à des incompréhensions qui sont bizarres. Exode 24, tu ne te feras pas d'image taillée, sculptée, représentant les choses du ciel, de la terre et de la mer. Première des choses qu'il faut comprendre dans Exode 24. Dieu n'a pas dit, tu ne te feras pas d'image. Et la preuve, c'est que moi-même, je suis créé à l'image de Dieu. Donc, si Dieu a créé l'homme à son image, il ne peut pas interdire les images. Et c'est pour ça que Dieu, dans Exode 24, qui est logique, ne dit pas, tu ne te feras pas d'image. Il précise des images qu'il ne faut pas faire, parce qu'il y a des images qui sont bonnes et des images qui ne sont pas bonnes. Ça, c'est la première des choses qu'il faut comprendre. Je vous rappelle non plus dans Colossiens 1,15 que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Si Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, ça veut dire que Jésus-Christ lui-même, qui est venu sur terre, n'est pas quelque chose qui est mauvais. Et si Dieu avait interdit les images, il aurait refusé que son fils vienne ou il aurait détruit son fils, puisqu'il est l'image du Dieu invisible. En plus, par rapport aux images, vous avez dans Exode chapitre 25, verset 18. Exode 24, c'est le livre de l'Exode. Dans le livre de l'Exode, vous devez connaître, je pense, c'est Moïse. Exode chapitre 1, il a été sauvé des eaux. Exode chapitre 3, il monte sur la montagne. Verset 14, Dieu donne son nom. Exode chapitre 14, il traverse la mer Rouge. Exode chapitre 20, les 10 commandements. Et dans ce livre de l'Exode, au chapitre 20, 10 commandements, il dit, tu ne te feras pas d'image taillée. 5 chapitres plus loin, Exode chapitre 25, verset 18, il dit, le même Dieu, dit à Moïse, tu feras 2 chérubins en or, et tu les mettras sur le propitiatoire. Dieu dit dans Exode 24, le même livre de la Bible, à 5 chapitres de différence, tu ne te feras pas d'image taillée. Et maintenant, il dit dans Exode 25, 18, tu feras des images taillées, des images qui représentent des choses du ciel, puisque ce sont des anges, ce sont des chérubins. Et ces chérubins, tu les mets où? Dans le lieu sacré de l'ancienne alliance, qui est le propitiatoire, l'arche d'alliance. Donc Dieu n'est pas contre les images, puisqu'il demande à Moïse de faire des images. Vous connaissez en plus, dans l'Ancien Testament, ce passage où on voit le peuple d'Israël qui est dans le désert, et dans le désert, forcément, il ne peut pas cultiver, il ne peut pas moissonner, il ne peut pas récolter. Et le peuple d'Israël qui va passer 40 ans au désert ne peut pas manger si Dieu ne lui donne pas gratuitement une nourriture. Et cette nourriture, on l'appelle la manne. C'est le pain qui descend du ciel. Et il y a un pain qui descend du ciel tous les jours, et puis le membre du peuple d'Israël récolte ça le matin comme une rosée, et puis c'est ça avec lequel il se nourrit pendant les 40 ans où il est au désert. À un moment, le peuple d'Israël commence à en avoir marre d'avoir la manne tous les jours. Et vous avez quelques courageux qui vont voir Moïse pour lui dire que Moïse, comme tu vois là, au bout d'un moment, tu nous déranges déjà un peu avec ton bon Dieu là. Tous les jours, c'est la manne, nous on a marre de la manne. On voudrait un peu de poisson braisé, un peu de bongo de chobi, un peu de je sais pas quoi encore et tout ça. Et donc la délégation va voir Moïse pour se plaindre auprès de Moïse. Moïse, lui, le soir, il rencontre son Dieu comme d'habitude. Il dit, Dieu, comme tu vois, il y a quand même des gens qui sont venus là. Ils m'ont dit que si tu pouvais varier un peu les repas, ce serait bien. Dieu dit, je les nourris gratuitement. Je leur demande rien. C'est une joie. Ils ne peuvent même pas me dire merci. Mais ils viennent m'engueuler pour dire que ma nourriture n'est pas bonne. Ok. Comme c'est comme ça,
ce que je vais faire, je vais envoyer des serpents dans le désert, et les serpents vont commencer à mordre les gens un par un, ils vont commencer à mourir les uns après les autres. Et pour punir ce peuple qui est rebelle, qui se comporte mal, Dieu va l'éduquer en envoyant des serpents. Et les serpents viennent et commencent à mordre les membres du peuple d'Israël un par un. Et ils commencent à die one by one. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? La délégation retourne voir Moïse. Il dit, Moïse, comme tu vois, dis à Dieu que la manne là c'est très bon. Les serpents là, nous on n'est plus là. Que vraiment, non. Dis à Dieu qu'il enlève les serpents là, on va prendre la manne, il n'y a pas de souci, dis-lui merci. Et lorsque Moïse rencontre Dieu à nouveau, il lui dit, Dieu tu es fort, le peuple a compris. Ils ont dit que la manne là c'est très bon, tu peux déjà enlever les serpents. Et Dieu dit, je n'enlève pas les serpents. Dieu dit à Moïse, je n'enlève pas les serpents. Les serpents vont rester là et vont continuer à mordre les membres du peuple d'Israël. Mais comme ils se sont quand même un peu repentis, je vais montrer ma bonne volonté. Et ma bonne volonté, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, c'est toi, Moïse. Tu vas faire un serpent en airain. Et grâce au serpent en airain, que tu mettras sur le haut d'une lance, le haut d'un mât, que tu vas planter dans le sol, tu vas mettre un mât, et en haut, il y aura un serpent d'airain. Tous les membres du peuple d'Israël qui seront piqués par les serpents devront venir regarder le serpent d'airain, et quand ils vont regarder le serpent d'airain, ils seront sauvés. Et Dieu a demandé à Moïse de faire l'image d'un serpent. Tu ne te feras pas d'image taillée, Exode 24. Tu te feras des images taillées, Exode 25, 18, les chérubins. Nombre 21, 9, tu feras un serpent d'airain qui permettra aux gens qui sont mordus par les serpents d'avoir la vie. Et ce qui est extraordinaire, pour ceux qui le veulent, allez fouiller rapidement dans Jean chapitre 3, verset 14, de même que le serpent d'airain a été élevé au désert, il faut que le Fils soit élevé afin que tout le monde soit sauvé. Et le serpent d'airain symbolise quoi? Lorsque les gens se sont rebellés contre Dieu, Dieu ne peut pas supprimer leur rébellion comme si de rien n'était. Il faut qu'il trouve une solution. Et lorsque Adam et Ève ont commis le péché originel en s'associant avec Satan, il faut que Dieu trouve une solution. Et il ne peut pas supprimer le péché originel, mais il doit envoyer son Fils qui va mourir sur une croix, comme le serpent d'airain, pour que nous soyons sauvés. Alors, on voit donc comment Dieu n'a jamais interdit les images. Exode 24, tu ne te feras pas d'images taillées, sculptées, représentant les choses du ciel, de la terre, de la mer. Tu ne te feras pas des images qui représentent des faux dieux qui sont au ciel, comme ceux d'entre vous qui ont lu un petit peu l'Ancien Testament, les armées du ciel, comme dit l'Ancien Testament. Les faux dieux qu'on voyait au ciel, on appelle ça les armées du ciel. Vous avez les gens qui adoraient le soleil, qui adoraient la lune. Vous avez en Égypte, je crois, une civilisation dans laquelle on adorait un taureau qu'on appellerait le taureau Hapi, des choses de la terre et des choses de la mer. Et c'est ces fausses adorations que Dieu condamne. C'est pour ça que Exode 23 dit, tu n'as qu'un seul Dieu que tu adoreras, puisque tu n'as qu'un seul Dieu que tu adoreras, tous ces faux dieux devant lesquels tu te prosternes pour les adorer, il faut les supprimer. C'est pour ça que dans Exode chapitre 20, verset 23, il est dit, Exode chapitre 20, c'est toujours les 10 commandements. Verset 23, tu ne te feras pas des dieux d'or, d'argent, de bois ou de bronze. Et tous les dieux que toi-même tu vas créer, tous ces dieux dont tu feras des statues, tous ces dieux devant lesquels tu vas te prosterner pour les adorer, tous ces dieux sont des dieux qui sont non conformes à ce que Dieu veut. Et on voit comment Dieu, dans Exode chapitre 20, verset 4, interdit non pas les images, non pas les statues, mais interdit les idoles. Et je pense que tous les chrétiens honnêtes, catholiques comme non catholiques, qui écoutent la 100.3 ce soir, seront d'accord pour dire que Dieu a interdit les idoles, mais que Dieu n'a pas interdit les images ou les statues. C'est pour ça qu'en lisant la Bible, vous voyez, il faut que nous soyons clairs et que nous puissions être vraiment des gens qui cherchent la vérité. Je ne lis pas la Bible pour critiquer l'Église catholique. Je ne lis pas la Bible pour critiquer les non-catholiques. Je ne lis pas la Bible pour commencer, non. Je lis la Bible parce que je demande à l'Esprit Saint qui m'éclaire pour que je puisse découvrir ce qu'est la vérité. On a vu plusieurs fois, pendant ce temps de Pâques, comment Jésus-Christ dit, dans Luc chapitre 24 notamment, il leur ouvrit l'intelligence à la connaissance des Écritures. Demandons à Jésus-Christ qu'il nous rende intelligents par rapport à sa parole, par rapport aux Saintes Écritures, et que nous puissions vraiment avoir
l'aval de l'Esprit Saint pour comprendre les Écritures d'une manière qui soit conforme à sa volonté. Moi, ça me fait mal au cœur de voir des gens de bonne volonté qui cherchent à lire la Bible et qui disent qu'on ne peut pas prier la Vierge Marie. Ce que nous verrons demain lorsqu'il sera 8h, 10h30 et 17h. Je veux te dire merci car tu as fait du bien à mon âme. Et je voudrais que mon âme s'élève et te loue. Que mon âme te bénisse. Que mon âme t'exalte. Que mon âme crie. J'étais une pauvre pécheresse et tu m'as enlevé.